Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal immobilier. Des volumes de vente qui retrouvent leur niveau d'avant la crise. Le marché en Ile-de-France s'est emballé durant la période estivale, principalement à Paris. Qu'en est-il du Val d'Oise? La réponse de Johan Bensoussan. Niveau d'activité retrouvé, des taux d'emprunt historiquement bas, il y a bel et bien des signes qui ne trompent pas. Le marché de l'immobilier en Ile-de-France est reparti de plus belle. Résultat, les prix de vente s'envolent à Paris et en petite couronne. Dans le Val d'Oise sur un an, les prix ont progressé de plus 9,5% depuis août 2009. Des chiffres records qui n'ont pourtant pas freiné les acheteurs. Sur le département, 4400 biens ont été vendus, soit 30% de plus que sur la même période en 2009. En 2009, un rapport de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité faisait état d'une augmentation de 21% des réclamations. Pour faire face à cette demande croissante, la HALD a augmenté son réseau d'antennes locales sur l'ensemble du territoire. Depuis la semaine dernière, le Val d'Oise en compte 4. L'occasion pour la rédaction de VOTV de s'intéresser à ses correspondants. Eladji Koli est allé à la rencontre de Loïc O'Murphy, installé à la maison de justice d'Argenteuil depuis juin. Reportage. Attention, méfiez-vous des apparences. Sous ces airs coquets et raffinés se cache un redoutable chasseur de discrimination. Loïc O'Murphy est le correspondant de la HALD d'Argenteuil et c'est avec conviction qu'il s'attelle depuis 6 mois maintenant à accompagner les personnes discriminées dans leurs démarches juridiques et administratives. Pendant 1 heure, je les écoute en me disant que chacun donne sa vérité à lui. Et ensuite, je reprends avec eux les éléments du dossier de façon à hiérarchiser les points importants, à l'historiciser également. 35 demi-journées par mois, 3 à 8 dossiers par semaine, cette activité bénévole est prenante. Elle nécessite un discernement et un bon sens à toute épreuve. Loïc tente ici de cerner le problème de cette plaignante. Donc j'ai saisi la HALD l'année dernière à peu près à cette époque, parce que j'ai considéré, et je le pense encore alors que maintenant ça fait plus d'1 an, avoir subi une discrimination sexuelle à l'évolution professionnelle. De son jugement dépend celui du procureur de la République, qui décidera ou non des poursuites judiciaires. La victime semble optimiste. Et là, je suis plutôt satisfaite parce que j'ai été écoutée, respectée. On m'a donné des éléments de réponse, donc voilà, je suis contente. Un optimisme pas forcément partagé par Loïc, plus sceptique. Le plus difficile dans un cas comme celui-là, c'est d'apporter des preuves. Faute de preuves, pas de procédure. Donc, il va être très difficile pour elle d'apporter des preuves qu'il y a eu discrimination et que l'on a privilégié un homme à une femme à ce poste de direction. Et les cas se succèdent tout au long de la journée. Si certains relèvent de l'insolite, d'autres, en revanche, requièrent toute l'attention du correspondant. Entre discrimination pour l'origine, l'âge et le sexe, celles qui reviennent le plus souvent sont liées à l'emploi. Face à cette détresse, Loïc se doit de rester stoïque. Si on s'identifie à ces gens, on ne tiendra pas le coup. C'est le paradoxe du comédien. Un comédien, il doit être pleinement son rôle, mais il doit en être suffisamment en dehors pour pouvoir être lui-même également. Cet ancien élève de Sciences Po cumule plusieurs casquettes. Chaque jeudi après-midi, il assure sa permanence à la maison de la justice et en parallèle d'autres activités dans le bénévolat. Pour assurer un service de qualité, il a trouvé son échappatoire, les voyages et la marche à pied. À Hermont, l'art s'est invité dans le quartier des Carreaux le week-end dernier. Une déambulation artistique était proposée aux habitants. Elle a laissé place à une mosaïque réalisée par les résidents. Brice Martinelli s'est rendu sur place. Lorsque la pluie s'est arrêtée, les tambours ont réchauffé les cœurs. Une arrivée en fanfare dans ce quartier d'Hermont, le quartier des Carreaux. Samedi, l'art contemporain s'est invité chez ses habitants. Danse, musique, sculpture et art du cirque se sont mêlés. T'as une maison, toi ? Oh. Dans la cité, des artistes internationaux sont venus exposer. Comme cette œuvre géante en matériaux naturels imaginée par un artiste polonais. Venez rêver ici grâce à lui. L'habitant est invité à participer. Donc j'aimerais bien avoir vos rêves. Donc ces rêves, après, je vais coller dans ma sculpture. Alors, t'aimerais bien avoir quoi, par exemple? Je sais pas moi, réfléchis. Hein? Une fée? T'aimerais bien avoir une fée? Ah bon? C'est très important parce que les gens ne sont pas l'habitude. Ils ne vont pas y aller.
Si on le fait par exemple dans les centres-villes, les gens ne vont pas y aller. Et difficilement ils vont au musée ou aux galeries. Alors on vient chez eux. Immortalisés et exposés par une photographe professionnelle, les visages du quartier, racontés par les principaux concernés. Voilà, c'est mon frère. Semal, il s'appelle Semal. Voilà, c'est mon frère. Il a 17 ans. Il n'a jamais quitté ce quartier. Et voilà. En gros, ça fait plaisir quand même de savoir qu'il y a des gens qui aiment notre quartier et qu'on n'est pas les seuls. Parce que des gens ils disent que les carreaux quand même c'est nul. Donc, nous on est fiers et puis nous on est fiers de notre quartier. Clou du spectacle, cette mosaïque, intégralement conçue par les Hermontois des Carreaux, accompagnée par un artiste. Autrefois couvert de tags, le mur reprend vie, plein de couleurs et d'espoir. C'est rêve, le rêve de chacun de laisser des HLM, d'une ville froide, des immeubles comme ça, pour partir à la mer, pour voir les cocotiers, le soleil. C'est le rêve vraiment. C'est pour égayer l'espace des jeunes, des mômes, surtout des enfants. C'est ce qu'on tient à voir. Les fleurs, ça a été réhabilité il y a 4 ans. Ils ont remodifié. Ça fait plaisir de voir ça. Vous êtes fier de vous? Oui, je suis fier de moi, parce que j'ai quand même dessiné 3 dessins sur la mosaïque. Redonner du sens à une richesse culturelle dans un quartier enclavé, tel est le but de l'association Art en Vie depuis 10 ans. Voilà, dans les quartiers, on a parfois bien sûr des personnes qui vivent des situations difficiles sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial. Et l'art est un moyen de leur permettre non pas d'annuler ces difficultés, mais tout au moins de les surmonter, puis de recréer du lien également avec d'autres personnes qu'elles rencontrent à l'occasion, par exemple, de ces ateliers artistiques. Après 2 heures de répit, la pluie est revenue, le temps d'un peu de joie dans le quartier hermontois. Et on poursuit notre série sur les produits du monde en Val d'Oise. C'est la nouveauté culinaire du moment. Le miel d'Orient, c'est son nom, propose des pâtisseries orientales à Argenteuil. Depuis son ouverture l'an passé, la boutique connaît un véritable succès grâce à un mariage savoureux entre modernité et tradition. Christophe Aubry. Et les fameux aux éclats de noisettes là, c'est un peu rond, c'est au chocolat. Oui. Alors ça fait une tuerie la dernière fois. Ce traiteur a trouvé le bon filon. Il s'approvisionne en pâtisserie orientale. Aujourd'hui, il est venu spécialement pour une commande de 5000 gâteaux. C'est une culture de saveur, comme on va dire, et ça change des pâtisseries qu'on voit souvent dans les pâtisseries orientales, sans blâmer qui que ce soit, mais c'est une belle décoration, c'est un beau travail surtout. Même chose pour ce restaurateur parisien qui était sur le point d'abandonner les pâtisseries orientales dans son établissement jusqu'à la découverte de nouvelles saveurs. On prenait la pâtisserie orientale, mais bon là il y a une nouveauté qui est là, donc il y a une création qui est là, qui est tout à fait nouvelle. Une réussite pour cette Argenteuillaise qui a décidé de lancer son propre commerce il y a 1 an. Pour Madame Amine, la pâtisserie est une véritable passion à la base et les clients ne s'y trompent pas. Pour son mariage de 250 personnes, cette cliente a acheté pas moins de 1300 pièces. Elles sont vraiment excellentes, vraiment super saveur, c'est frais, c'est fin, pas écœurant. À la fois raffinées et inventives, les pâtisseries du miel d'Orient s'inspirent de nouvelles recettes. Le caramel, la fraise, le nougat ou encore la vanille. Un art culinaire traditionnel mais aussi moderne qui doit toucher un large public. Aujourd'hui, notre pâtisserie donc au miel d'Orient propose la pâtisserie avec des nouvelles saveurs et qui touche vraiment les occidentaux comme les orientaux, comme les indiens, etc. Donc c'est vraiment c'est la mondialisation qui le veut, mais aujourd'hui tout le monde mange de la pâtisserie orientale. Résultat, ça marche. Les clients affluent de toute la France pour acheter les précieux gâteaux, tellement précieux et délicieux que la grande hôtellerie parisienne s'est laissée séduire à son tour. Les tables du Ritz viennent ainsi de se mettre aux couleurs de l'Orient. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à mardi.